Alors, avant de poursuivre, il est essentiel que je vous explique clairement le thème de ce soir. Que signifie se créer des revenus résiduels? Beaucoup de personnes ont des revenus, mais ignorent leur nature. Elles ne savent pas si ce sont des revenus passifs, si ce sont des revenus actifs, si ce sont des revenus supplémentaires ou encore si ce sont des revenus résiduels. Bien souvent, elles ne comprennent même pas comment elles gagnent leur argent. Un revenu résiduel, aussi appelé revenu passif ou revenu hors exploitation, est un revenu récurrent généré suite à un travail initial qui a permis de bâtir un système. C'est un revenu qui continue d'être versé même lorsque vous n'êtes plus directement actif. Voici la différence avec, bien sûr, un revenu actif ou strict. Les revenus actifs dépendent directement de votre travail. Par exemple, un salarié est payé en fonction du temps qu'il consacre à son travail. S'il arrête de travailler, il cesse de gagner de l'argent. Les revenus résiduels, en revanche, sont des revenus générés par une action ou un travail initial. Une fois ce travail accompli, vous continuez toujours à percevoir des revenus sans fournir d'efforts supplémentaires. Prenons un exemple concret. Écrire un livre. Lorsque vous rédigez un livre, cela demande un investissement initial important en temps et en effort. Mais il faut savoir qu'une fois publié, ce livre peut continuer à se vendre. À chaque vente, vous gagnez de l'argent, même si vous ne travaillez plus directement dessus. C'est le même principe pour les entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont construit un système leur permettant de générer des revenus, même à leur absence. Ce soir, je vais bien sûr prendre le temps de vous expliquer en détail ce que signifie se créer des revenus résiduels et comment cela fonctionne. Donc, restez attentifs car c'est une notion clé pour quiconque aspire à une liberté financière durable. Donc, nous allons poursuivre notre formation. Avant de continuer, j'aimerais vous poser quelques questions importantes. Comment gagnez-vous votre argent actuellement? Quel est le moyen qui vous permet de générer des revenus? Avez-vous un système qui vous génère des revenus résiduels? En d'autres termes, avez-vous une source de revenus qui continue de vous payer même lorsque vous ne travaillez pas activement? Avez-vous déjà réfléchi à l'idée de créer ou de rejoindre un système capable de générer des revenus résiduels? Est-ce quelque chose auquel vous avez déjà pensé sérieusement? Beaucoup de personnes, parce qu'elles perçoivent un salaire mensuel, négligent de diversifier leurs sources de revenus. Elles oublient bien sûr de bâtir des réserves ou de mettre en place un système qui pourrait les sécuriser financièrement dans l'avenir. Pourtant, il est essentiel de creuser des puits aujourd'hui pour ne pas mourir de soif demain. Malheureusement, beaucoup s'en remettent uniquement à leur salaire et ne cherchent pas à développer une autre source de revenus. Cette dépendance totale est risquée et très dangereuse, car bien sûr, elle crée une insécurité financière à long terme. Voici donc les deux questions clés que vous devez vous poser chaque jour. Comment générez-vous vos revenus aujourd'hui? Avez-vous un système qui vous permet de recevoir des revenus résiduels même si vous arrêtez de travailler activement? Pour ma part, je suis un exemple vivant de ce concept. En ce moment même, je suis en déplacement. Je ne suis pas dans mon pays, mais je continue à être payé. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place un système qui me permet de générer des revenus, peu importe ma présence ou mon activité. Et vous, avez-vous un tel système en place? Il faut savoir que si la réponse est non, alors cette formation est faite pour vous. Suivez-la attentivement jusqu'à la fin, car elle pourrait changer votre perception et vos choix financiers. Alors, avant d'aborder les revenus résiduels, permettez-moi de vous parler d'un grand visionnaire, un véritable pionnier dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement personnel, Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki, expert en finance, met un point d'honneur à nous enseigner un concept fondamental, l'éducation financière. Il nous rappelle que dans la vie, il existe trois types d'éducation. Premièrement, nous avons l'éducation académique, qui est celle que l'on reçoit à l'école, basée sur les connaissances générales. Et deuxièmement, nous avons l'éducation professionnelle, qui nous prépare à exercer un métier ou une profession spécifique. Et troisièmement, nous avons l'éducation financière, qui enseigne la gestion de l'argent, l'investissement et la création de richesses. Malheureusement, le système éducatif traditionnel se limite uniquement à nous inculquer l'éducation académique. Très souvent, il ne nous enseigne ni l'éducation professionnelle de manière pratique, ni l'éducation financière. C'est pourquoi de nombreuses personnes, même bien formées sur le plan académique, ils manquent toujours d'éducation financière. Résultat, dès que de l'argent entre dans leurs mains, il disparaît presque immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer, à épargner ou à investir. Donc, sans éducation financière,
il est presque impossible d'atteindre la liberté financière car vous ne comprenez pas comment utiliser l'argent pour en générer davantage. Ce manque d'éducation nous laisse vulnérables, incapables de faire fructifier nos revenus. Alors, il faut savoir qu'il est essentiel de reconnaître que l'école nous enseigne beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Comment gérer son argent et bâtir une richesse durable? C'est là la question. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, si tu es adepte de la lecture, tu as peut-être déjà entendu parler du célèbre quadrant du cash flow élaboré par Robert T. Kiyosaki. Dans son ouvrage, il explique tout simplement qu'il existe 4 façons principales de générer des revenus. En dehors de ces 4 méthodes, il est quasiment impossible de gagner de l'argent légalement ou de manière conventionnelle. Donc, la première manière de gagner de l'argent, c'est en étant employé. Les employés échangent leur temps contre de l'argent. Ils reçoivent un salaire à la fin du mois en fonction des heures qu'ils consacrent à leur travail. Un employé est rémunéré selon le temps qu'il fournit. Plus il travaille, notamment en effectuant des heures supplémentaires, plus son salaire augmente. Cependant, son revenu reste directement lié, bien sûr, à son temps de travail. La deuxième manière de générer des revenus, c'est en étant un travailleur autonome ou un travailleur indépendant. Ces personnes ont créé leur petite entreprise ou encore leur propre structure pour bien sûr générer de l'argent. Par exemple, nous avons les commerçants au bord des routes, nous avons également les coiffeurs, nous avons les menuisiers, nous avons les avocats, nous avons les médecins à leur compte, nous avons les électriciens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces travailleurs indépendants n'ont pas de patron. Ils sont leurs propres chefs. Ils revendiquent souvent leur autonomie en disant tout simplement, je ne vais pas avoir de patron. Cependant, malgré leur autonomie, leur revenu reste également dépendant de leur temps de travail. Si un travailleur indépendant ne peut pas travailler, par exemple en cas de maladie, il ne gagne rien. Prenons l'exemple des mécaniciens. S'il ne peut pas se rendre à son atelier, il ne percevra aucun revenu. Donc un travailleur indépendant est tout simplement une personne dont les revenus dépendent de sa capacité à fournir un travail actif, souvent à travers une petite, bien sûr, ou moyenne entreprise qu'elle a créée pour répondre à ses besoins. Donc, il faut retenir que ce soit tu es employé, que ce soit tu es travailleur autonome, il faut savoir que le point commun, c'est que tu vends ton temps pour avoir de l'argent.